Il y a des moments dans la vie où tu sens que quelque chose est sur le point de basculer. Pas une intuition vague, pas une simple émotion. Quelque chose de profond, de viscéral, d'inexplicable. Quelque chose qui vient de l'intérieur de toi et qui te dit « ce qui s'en vient est différent de tout ce que tu as connu jusqu'ici ». Si tu regardes cette vidéo en ce moment précis, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas le hasard qui t'a amené ici. Dieu t'a guidé jusqu'à cet écran, jusqu'à cette voix, jusqu'à ce message. Et ce message est urgent. Les dates du 11, 12 et 13 avril ne sont pas des dates ordinaires dans le calendrier prophétique. Ce que Dieu m'a révélé sur ces 3 jours va changer ta compréhension de ce que tu traverses en ce moment. Certains d'entre vous ont ignoré les signes. Certains d'entre vous ont fermé les yeux sur les avertissements. Mais aujourd'hui, Dieu dit, plus question d'ignorer. Le temps des élus est arrivé. Et si tu te sens différent, à part, incompris, si tu as toujours eu cette sensation que tu n'appartenais pas tout à fait à ce monde, si tu ressens quelque chose en toi qui aspire à plus de Dieu, à plus de profondeur, à plus de lumière, alors cette vidéo a été créée spécialement pour toi. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Avant d'aller plus loin, abonne-toi maintenant et active la cloche. Parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes pourrait littéralement transformer le cours de ta vie. Et écris 777 dans les commentaires pour briser le sceau sur ce message prophétique. Écris 777 maintenant et regarde ce que Dieu va faire dans ta vie à partir de ces 3 jours sacrés. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que la révélation la plus puissante arrive dans la dernière partie de cette vidéo, et tu ne peux pas te permettre de la manquer. Du fond du cœur, un immense merci à Geneviève Desclous et Patrice Secchi pour leur incroyable super thanks. Votre générosité me touche profondément. Grâce à vous, cette chaîne continue de grandir, et je peux consacrer encore plus de temps, d'énergie et de passion à créer des vidéos qui vous inspirent et vous apportent quelque chose de vrai. Derrière chaque vidéo, il y a des heures de travail, de recherche et beaucoup de cœur. Alors, quand l'un d'entre vous choisit de soutenir la chaîne, même avec une petite contribution, cela fait une énorme différence. Si mes vidéos vous touchent, vous aident ou vous apportent un peu de lumière, vous pouvez vous aussi laisser un super thanks juste sous la vidéo. Peu importe le montant. Chaque geste compte, chaque soutien aide, et chaque contribution me rapproche de pouvoir vous offrir encore plus de contenu de qualité. Les élus et le sentiment d'être différent. Tu as grandi en sachant que tu étais différent. Pas dans le sens arrogant du terme, pas dans le sens où tu te croyais supérieur aux autres, mais dans ce sens profond, presque douloureux, où tu savais que quelque chose en toi ne ressemblait pas au reste du monde. Pendant que les autres riaient de certaines choses, toi tu ressentais une lourdeur. Pendant que les autres se contentaient de la surface de la vie, toi tu cherchais quelque chose de plus profond, quelque chose que tu ne savais même pas nommer. Et cette quête t'a souvent rendu incompris. Les gens autour de toi ne comprenaient pas pourquoi tu pensais comme tu pensais, pourquoi tu ressentais les choses si intensément, pourquoi tu ne pouvais pas simplement te détendre et vivre comme tout le monde. Il y a eu des moments où tu as essayé de te fondre dans la masse. Tu as essayé de ressembler aux autres, de parler comme eux, de rire aux mêmes choses, de te passionner pour les mêmes sujets, mais ça ne fonctionnait jamais vraiment. Parce qu'au fond de toi, il y avait cette voix silencieuse mais persistante qui te disait « Tu n'es pas fait pour ça. Tu es fait pour quelque chose de plus grand. » Et cette voix, écoute-moi bien, cette voix, c'était Dieu. Dieu qui te parlait depuis ta naissance, Dieu qui t'avait séparé avant même que tu sois né. La Bible dit dans Jérémie 1, verset 5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. » Tu entends ces mots, Dieu te connaissait avant que tes parents te connaissent. Dieu t'avait mis à part avant que le monde sache que tu existais. Ce sentiment d'être différent n'est pas une malédiction, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas quelque chose que tu dois guérir ou corriger, c'est la marque de l'élu, c'est le sceau que Dieu a placé sur toi dès le commencement. Et ces dates, le 11, le 12 et le 13 avril, sont les dates où ce sceau va être activé d'une manière que tu n'as jamais expérimentée auparavant. Écris « Je suis Élie » dans les commentaires si tu te reconnais dans ce que je viens de dire. Écris-le maintenant,
et regarde comment Dieu commence à confirmer cette vérité dans ta vie dès aujourd'hui. Le poids du silence de Dieu et la nuit de l'âme. Il y a quelque chose dont personne ne parle dans les milieux spirituels, quelque chose que les prédicateurs évitent souvent parce que ça semble trop sombre, trop négatif, trop difficile à entendre. Mais moi je vais te le dire aujourd'hui parce que tu mérites la vérité. Les élus de Dieu traversent des nuits de l'âme, des périodes où le ciel semble fermé, des périodes où tu pries et tu as l'impression que tes prières rebondissent sur le plafond, des périodes où tu cherches Dieu avec tout ce que tu as et tu ne le trouves pas. Ces nuits-là sont les plus longues de ta vie. Et pendant ces nuits, l'ennemi travaille. Il te souffle des mensonges. Il te dit que Dieu t'a abandonné. Il te dit que tu n'as jamais vraiment été sauvé. Il te dit que tout ce que tu as cru était une illusion, une projection, un désir de croire en quelque chose qui n'existe pas. Et le pire, c'est que pendant ces nuits, une partie de toi commence à l'écouter, pas parce que tu es faible, mais parce que la souffrance est réelle, parce que l'absence ressentie est réelle, parce que les questions sans réponse sont réelles. Si tu as traversé ça, si tu traverses ça, en ce moment même, je veux que tu saches quelque chose d'absolument fondamental. Ce silence de Dieu n'est pas un abandon. C'est une formation. David a traversé ça dans les grottes. Joseph a traversé ça dans la prison. Job a traversé ça dans sa souffrance totale. Et dans chacun de ces cas, le silence précédait la promotion. La nuit précédait l'aube. L'obscurité précédait la gloire. Le prophète Ésaïe dit dans le chapitre 45, verset 3, « Je te donnerai des trésors cachés dans les ténèbres et des richesses secrètes, afin que tu saches que c'est moi, l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'appelle par ton nom. Les trésors sont cachés dans les ténèbres, pas à la lumière, dans les ténèbres. Cela veut dire que ta nuit de l'âme n'est pas un cul-de-sac. C'est un couloir qui mène directement au trésor caché de Dieu. Et ces 3 dates que Dieu m'a révélées, le 11, le 12 et le 13 avril, sont les dates où plusieurs d'entre vous vont sortir de ce couloir obscur pour entrer dans une lumière que vous attendez depuis longtemps. Tape « Je sors de mes ténèbres » dans les commentaires si tu reçois cette parole pour toi. Tape-le maintenant et déclare-le avec foi. La signification prophétique du 11 avril. Parlons maintenant de la première de ces 3 dates sacrées, le 11 avril. Dans la numérologie biblique, le nombre 11 représente quelque chose de très spécifique. Il représente le désordre, la transition et la porte de passage. Le nombre 11 dans la Bible apparaît souvent dans les contextes de rupture avec l'Ancien et d'entrée dans le Nouveau. Pensez à Joseph qui avait 11 frères avant que son destin prophétique soit pleinement activé. Pensez aux 11 disciples restants après la trahison de Judas, ces 11 disciples qui allaient recevoir le Saint-Esprit à la Pentecôte. Le 11 est le nombre de ceux qui restent debout après la trahison. Le 11 est le nombre de ceux qui traversent le désordre pour atteindre l'ordre divin. Pour toi, le 11 avril représente la fin d'une période de désordre dans ta vie. Cette période où rien ne semblait faire sens. Cette période où les plans s'effondraient, où les relations se brisaient, où le sol sous tes pieds semblait instable. Dieu dit aujourd'hui que le 11 avril marque la fin de ce désordre. Ce n'est pas le chaos qui gagne dans ta vie. C'est Dieu qui réordonne toutes choses selon son plan parfait et originel pour toi. Mais voici ce que tu dois comprendre sur le 11 avril. Ce jour-là, une porte va s'ouvrir. Une porte spirituelle. Une porte qui était fermée depuis longtemps dans ta vie. Et la question n'est pas de savoir si la porte va s'ouvrir. La question est de savoir si tu vas être prêt à la franchir, parce que beaucoup d'élus de Dieu voient les portes s'ouvrir mais n'osent pas entrer. Ils sont paralysés par la peur, par le doute, par la voix de l'ennemi qui dit « Et si tu te trompes? Et si tu n'es pas vraiment appelé? Et si tout ça n'était qu'une illusion ?» La réponse à cette voix, c'est la foi. Et la foi, selon Hébreux chapitre 11, verset 1, c'est la certitude des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ta porte est réelle, ton appel est réel. Et le 11 avril, Dieu va te le confirmer d'une façon que tu ne pourras pas ignorer. Écris « Ouvre ma porte » dans les commentaires pour activer cette promesse prophétique sur ta vie. Écris-le maintenant, avec foi, et prépare-toi pour le 11 avril. La signification prophétique du 12 avril. Le 12 avril. Le deuxième jour de cette fenêtre prophétique sacrée.
Et le nombre 12, dans la Bible, est l'un des nombres les plus puissants qui existent. Le nombre 12 représente le gouvernement divin, l'autorité parfaite et la plénitude de l'ordre de Dieu. Il y avait 12 tribus d'Israël. Il y avait 12 apôtres. Il y avait 12 pierres sur le pectoral du grand sacrificateur. Il y avait 12 portes dans la Nouvelle Jérusalem décrite dans l'Apocalypse. Le nombre 12, c'est le nombre de la structure que Dieu utilise pour gouverner. Et pour toi, le 12 avril représente quelque chose d'extraordinaire. Dieu va placer quelque chose dans tes mains, une autorité que tu n'avais pas encore pleinement saisie, une responsabilité spirituelle que tu as peut-être fui parce que tu ne te sentais pas prêt, pas digne, pas suffisant. Mais Dieu ne choisit pas les qualifiés. Dieu qualifie ceux qu'il choisit. Et il t'a choisi toi, pas quelqu'un d'autre. Toi, avec tes doutes, avec tes cicatrices, avec tes erreurs passées, avec toutes tes imperfections que tu crois rédhibitoires, mais que Dieu voit comme les matières premières de ton témoignage. Le 12 avril, quelque chose dans ta vie va se mettre en ordre d'une façon qui va te surprendre. Des connexions vont se faire. Des portes qui semblaient définitivement fermées vont bouger. Des personnes vont entrer dans ta vie ou revenir dans ta vie avec exactement ce dont tu as besoin à ce moment précis. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la superstition. C'est la providence de Dieu qui orchestre toutes choses selon sa sagesse parfaite et son amour infini pour toi. Mais voici la condition. Pour recevoir ce que Dieu veut donner au 12 avril, tu dois lâcher ce que tu portes encore de l'ancienne saison. Tu sais ce dont je parle. Cette blessure que tu n'as pas encore pardonnée. Cette peur que tu n'as pas encore déposée aux pieds de Dieu. Cette identité de victime que tu portes comme un bouclier pour ne plus jamais être blessé. Lâche-la. Lâche-la maintenant, parce que tes deux mains ne peuvent pas recevoir de nouvelles bénédictions si elles sont encore crispées sur d'anciennes douleurs. Tape « Je lâche » et je reçois dans les commentaires. Tape-le et déclare-le avec toute ta foi. Le 12 avril est ton jour de gouvernement. Prépare-toi. La signification prophétique du 13 avril. Et maintenant nous arrivons au 3e jour. Le 13 avril. Et je sais ce que certains d'entre vous pensent dans ce moment. Le nombre 13 est souvent associé à la malchance, à la malédiction, à quelque chose de négatif. La culture populaire nous a tellement imprégnés de cette superstition que même des croyants ont peur du 13. Mais laisse-moi te dire ce que la Bible dit vraiment sur le nombre 13. Dans la Bible, le nombre 13 est associé à la rébellion contre les systèmes établis, oui, mais aussi et surtout à la résurrection au-delà de ce que l'on attendait. Jésus a été crucifié un vendredi et il est ressuscité le 3e jour. Ce cycle de mort, d'ensevelissement et de résurrection en 3 jours est exactement le pattern de ces 3 dates. Le 11 avril est ton jour de passage, le 12 avril est ton jour de gouvernement et le 13 avril est ton jour de résurrection. Quelque chose dans ta vie que tu croyais mort va ressurgir, quelque chose que tu avais enterré parce que ça ne semblait plus possible. Ce rêve que tu as abandonné parce que tu t'étais dit que c'était trop tard, cette relation que tu croyais brisée sans retour, cette vocation que tu avais mise de côté parce que les obstacles semblaient insurmontables, ce projet que tu n'osais plus mentionner parce que tu avais été trop déçu. Dieu dit aujourd'hui, « Je ressuscite ce que tu as enterré. Je ressuscite les promesses que tu avais cessé d'espérer. Je ressuscite la version de toi-même que tu pensais avoir perdue pour toujours. Et la résurrection du 13 avril n'est pas une résurrection ordinaire, c'est une résurrection avec gloire. Comme Lazare qui est sorti du tombeau après 4 jours et dont la résurrection a amené beaucoup de gens à croire. Ta résurrection va être un témoignage, pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui t'entourent. Les gens qui t'ont vu descendre vont te voir remonter. Et ce qu'ils verront en toi va les pousser eux-mêmes vers Dieu. Tu es un signe vivant. Tu es une démonstration vivante de la puissance de Dieu. Et le 13 avril, cette démonstration va commencer. Écris « Résurrection » dans les commentaires. Réclame ton jour de résurrection maintenant et prépare ton cœur pour ce que Dieu s'apprête à faire. Ce que l'ennemi ne veut pas que tu saches sur ces dates. Il y a une raison pour laquelle tu regardes cette vidéo et il y a une raison pour laquelle une partie de toi résiste. Une voix dans ta tête qui dit peut-être « c'est trop beau pour être vrai » ou « est-ce que je mérite vraiment tout ça » ou encore « et si ce n'était que des mots ?» Cette voix, je veux que tu comprennes précisément d'où elle vient.
Elle ne vient pas de toi, elle vient de celui qui a tout à perdre si tu entres dans ton destin. L'ennemi connaît les dates prophétiques. L'ennemi comprend les fenêtres spirituelles mieux que la plupart des croyants ne les comprennent. Et c'est pour ça qu'avant chaque grande fenêtre de percée, il intensifie ses attaques contre les élus. As-tu remarqué que ces dernières semaines ont été particulièrement difficiles, que les attaques ont semblé se multiplier, que le découragement, la fatigue, la confusion ont semblé s'abattre sur toi avec une force inhabituelle? Ce n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie. L'ennemi sait que si tu arrives au 11, 12 et 13 avril avec ta foi intacte, avec ton cœur tourné vers Dieu, avec ta déclaration ferme de recevoir tout ce que Dieu a préparé, il perd. Il perd la bataille pour ta vie. Il perd le territoire qu'il occupait dans tes pensées, dans tes émotions, dans tes circonstances. Et il ne peut pas se permettre de perdre. Alors il fait tout pour t'épuiser avant que tu atteignes la ligne d'arrivée. Il utilise les gens les plus proches de toi pour te blesser. Il utilise tes propres peurs pour te paralyser. Il utilise tes erreurs passées pour te condamner. Il utilise ta fatigue pour te faire abandonner juste avant l'aube. Mais Dieu m'a envoyé te dire aujourd'hui, tiens bon, tu es à quelques jours de la percée. La fatigue que tu ressens n'est pas un signe que tu es en train de perdre, c'est un signe que tu es sur le point de gagner. Parce que l'ennemi n'attaque pas ce qui n'a pas de valeur. Il n'épuise pas ce qui n'a pas de puissance. L'intensité de ses attaques contre toi est la preuve de l'intensité de ce que Dieu a préparé pour toi. Écris plus fort que l'ennemi dans les commentaires. Déclare-le sur ta vie. Tu es plus fort que toute attaque. Tu es couvert par le sang de Jésus. Et le 11, 12 et 13 avril, la victoire t'appartient. Comment se préparer spirituellement pour ces 3 jours? Maintenant, je veux te donner quelque chose de pratique et de concret. Parce que la révélation prophétique sans préparation est comme une graine sans sol. Elle ne peut pas pousser. Les fenêtres spirituelles se réclament et elles se préparent. Et voici comment te préparer pour recevoir tout ce que Dieu a décidé de déverser dans ta vie pendant ces 3 jours sacrés. Premièrement, commence par un temps de repentance profonde. Pas une repentance de surface, pas une prière rapide avant de dormir, mais un vrai temps d'examen intérieur où tu demandes à Dieu de te montrer ce qui dans ton cœur lui déplaît encore. Les péchés non confessés sont des bouchons spirituels. Ils empêchent le flux de la grâce de circuler librement dans ta vie. Et Dieu veut déverser sa grâce sans limite sur toi pendant ces 3 jours. Retire les bouchons. Confesse avec ta bouche ce que Dieu te montre dans ton cœur. Deuxièmement, pratique le jeûne. Même un jeûne partiel. Même un jeûne d'un repas. Le jeûne n'est pas pour changer Dieu. Dieu ne change pas. Le jeûne est pour te changer toi, pour affiner ta sensibilité spirituelle, pour réduire l'influence de la chair sur ton esprit, pour te mettre dans un état de réception maximal. Jésus lui-même a jeûné 40 jours avant de commencer son ministère public. Si le Fils de Dieu a jugé nécessaire de jeûner pour recevoir la plénitude de ce que le Père avait pour lui, combien plus nous avons besoin de cette discipline. Troisièmement, sature-toi de la parole de Dieu, pas pour accumuler de la connaissance intellectuelle, mais pour nourrir ta foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lis les psaumes, lis les promesses, lis les récits de résurrection, de délivrance, de percée. Laisse la parole reconstruire ton imagination spirituelle. Laisse-la te montrer ce que Dieu peut faire et ce qu'il a dit qu'il ferait pour toi spécifiquement. Quatrièmement, prie avec déclaration. Ne prie pas comme un mendiant, prie comme un fils, comme une fille du roi, avec autorité, avec certitude, avec la conscience que tu parles à un Père qui t'aime éperdument et qui a déjà tout préparé. Écris, préparé pour la percée. Dans les commentaires si tu t'engages à suivre ces 4 étapes de préparation avant le 11 avril. Écris-le et scelle ton engagement devant Dieu et devant cette communauté d'élus. Les signes que Dieu t'a envoyés avant cette vidéo. Je veux maintenant te parler des signes. Parce que Dieu ne t'a pas amené à cette vidéo sans t'avoir d'abord préparé, il t'a envoyé des signes. Et certains d'entre vous les ont remarqués sans vraiment savoir quoi en faire. Laisse-moi te demander quelque chose. Est-ce que ces dernières semaines, tu as vu des chiffres répétitifs?
pas forcément 777, peut-être 111, peut-être 333, peut-être 444. Ces chiffres répétitifs ne sont pas de la numérologie New Age. Ce sont des marqueurs que Dieu place dans ton environnement pour attirer ton attention et te dire « Je suis là, je te vois, fais attention à ce qui s'en vient ». Est-ce que tu as eu des rêves particulièrement intenses ces derniers temps? Des rêves où tu volais? Des rêves où tu te retrouvais dans des lieux inconnus mais qui te semblaient familiers? Des rêves où une voix te parlait directement? Ces rêves sont une forme de communication divine. Dieu parle à ses élus pendant le sommeil parce que c'est le moment où la résistance de l'intellect est réduite et où l'esprit peut recevoir directement. Est-ce que tu as ressenti une attirance soudaine et inexplicable vers la prière, vers la Bible, vers les choses de Dieu? Comme si quelque chose au fond de toi s'était réveillé et voulait plus de Dieu plus que tout. C'est l'Esprit Saint qui te tire vers lui. C'est Dieu lui-même qui crée en toi l'appétit pour ce qu'il est sur le point de te donner. Est-ce que tu as connu des deuils, des pertes, des fins de saison ces derniers mois? Des choses qui se terminaient sans que tu l'aies choisi, parfois brutalement, parfois douloureusement? Ces fins de saison sont la providence de Dieu qui crée l'espace pour la nouvelle saison. Dieu ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Il doit d'abord vider les vieilles outres. Et si tu as connu beaucoup de fins de choses ces derniers temps, c'est parce que Dieu préparait l'espace pour du vin nouveau. Du vin qu'il va commencer à verser le 11 avril. Si tu reconnais un ou plusieurs de ces signes dans ta vie, écris « Je vois les signes » dans les commentaires. Et remercie Dieu pour chaque signe, pour chaque avertissement, pour chaque invitation qu'il t'a envoyée sur le chemin qui t'a mené jusqu'ici. La prière prophétique pour les 11, 12 et 13 avril. Je veux maintenant prier avec toi. Pas une prière générique, pas une formule vide, mais une déclaration prophétique qui va couvrir chacun des 3 jours qui viennent. Si tu es prêt à recevoir cette prière, écris « Je reçois » dans les commentaires maintenant et pose ta main droite sur ta poitrine, directement sur ton cœur, parce que ce que je vais déclarer va atterrir dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Père céleste, je te remercie pour chaque personne qui regarde cette vidéo en ce moment. Tu les connais par leur nom. Tu connais le nombre de cheveux sur leur tête. Tu connais les larmes qu'ils ont versées dans le secret, les prières qu'ils ont priées dans le silence, les espoirs qu'ils ont gardés vivants contre toute espérance, et tu les as conduits ici, devant cette déclaration prophétique, parce que tu as une réponse pour eux. Pour le 11 avril, je déclare que toutes les portes fermées injustement dans leur vie s'ouvrent maintenant. Je déclare que le désordre se transforme en ordre divin. Je déclare que chaque plan de l'ennemi pour cette saison est renversé et réduit à néant. Je déclare que la transition qu'ils traversent les amène directement dans la volonté parfaite de Dieu pour eux. Pour le 12 avril, je déclare que l'autorité spirituelle qui leur appartient de droit est activée pleinement. Je déclare que les bonnes personnes, les bonnes ressources, les bonnes opportunités entrent dans leur vie au moment parfait. Je déclare que leur gouvernement commence, que leur influence s'étend, que leur territoire s'élargit selon la promesse de Dieu. Pour le 13 avril, je déclare résurrection sur tout ce qui semblait mort dans leur vie. Les rêves sont vivants, les promesses sont vivantes, les relations sont guéries, la vocation est restaurée, la joie revient, la paix règne, la santé se manifeste, les finances se débloquent, la gloire de Dieu se révèle dans chaque domaine de leur vie. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois, cette prière est déposée devant le trône de Dieu et ne revient pas à vide. Amen. Écris « Amen » dans les commentaires pour sceller cette prière sur ta vie. Écris-le avec foi. L'appel final est ce qui t'attend au-delà des 3 jours. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. Et je veux que tu saches quelque chose avant que tu la fermes. Ce que tu as entendu aujourd'hui n'est pas simplement de l'information. Ce n'est pas du contenu que tu consommes et que tu oublies. Ce que tu as reçu aujourd'hui est une impartation spirituelle. Quelque chose a été déposé dans ton esprit pendant ces minutes que nous avons passées ensemble. Et ce quelque chose va continuer à travailler en toi-même après que tu auras fermé cette vidéo, même pendant ton sommeil cette nuit.
même dans les heures et les jours qui viennent. Parce que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi il l'a envoyé. Et ce que Dieu a dit aujourd'hui sur toi, sur ta vie, sur ces 3 jours sacrés, va s'accomplir. Mais voici ce que je veux te dire sur ce qui t'attend au-delà des 11, 12 et 13 avril. Ces 3 jours ne sont pas une destination, ce sont un point de départ, ce sont le coup d'envoi d'une saison entièrement nouvelle dans ta vie. Une saison où ta relation avec Dieu va atteindre une profondeur que tu n'as jamais connue. Une saison où tu vas enfin commencer à comprendre pleinement pourquoi tu es différent, pourquoi tu as été formé de cette façon, pourquoi tu as traversé tout ce que tu as traversé. Chaque douleur avait un but, chaque nuit avait une fonction, chaque perte était une préparation. Et de l'autre côté de ces 3 jours, tu commenceras à voir le tableau d'ensemble. Tu commenceras à voir comment tous les morceaux de ta vie s'assemblent dans une mosaïque magnifique qui révèle le plan parfait de Dieu. Tu verras que tu n'étais pas perdu. Tu étais en formation. Tu n'étais pas abandonné. Tu étais gardé. Tu n'étais pas maudit. Tu étais purifié pour la gloire. La communauté d'élus qui se rassemble autour de ce canal est ta tribu.